Le palais de l'Élysée, symbole du pouvoir en France, a une histoire bien plus sombre qu'il n'y paraît. Savez-vous qu'il a été financé en grande partie grâce à l'argent de l'esclavage? Comme l'a dit, et pourtant je ne l'apprécie pas, Victor Schœlcher, l'esclavage est un crime qui nourrit les privilèges des uns aux dépens de la dignité des autres. Voyons ensemble comment cet héritage de souffrance a contribué à l'édification de ce monument. En 1718, l'Élysée est construit par le comte d'Évreux, Henri-Louis de la Tour d'Auvergne, un aristocrate dont la fortune provenait de l'exploitation des colonies. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1753, le palais est acheté par la famille de Breguy, qui possédait plusieurs plantations en Guadeloupe, et plus tard, en 1799, il est racheté par la famille du président Bonaparte, les Bonaparte-Murat, également, comme vous le savez, liés à des fortunes faites grâce à la traite négrière. Toutes ces familles ont enrichi leur patrimoine en exploitant des esclaves dans les colonies françaises, en particulier dans les Antilles, et ont utilisé cette richesse pour financer l'édification du palais de l'Élysée. Le palais de l'Élysée, monument de la République, a des racines, comme vous l'avez vu, bien plus profondes et sombres que l'on ne veut souvent l'admettre. Cette histoire nous pousse à remettre en question la façon dont certains ont bâti leur pouvoir. Aujourd'hui, est-il temps de reconnaître cet héritage colonial? Donnez-moi vos réflexions en commentaire et partagez cette vidéo.